On est pile au moment où les prochaines box sont préparées chez 3x20. Et oui, et souvent, quand les abonnés reçoivent leur box, nous, on est déjà bien avancés sur les suivantes. Et alors, on s'était dit que c'était peut-être le bon moment pour vous expliquer ce qu'on prépare tous les mois, mais surtout comment, étape par étape. Ben oui, parce qu'en réalité, tout commence bien avant l'envoi. Bon, première chose importante à dire, les vins d'une box ne sont pas choisis au dernier moment, je me trompe Marie? Eh non, loin de là, loin même de là. Une grande partie des coups de cœur est sélectionnée en amont, souvent en début d'année, lorsque c'est la période des salons, puis après au fur et à mesure des mois qui passent. Donc tu commences par déguster plusieurs types de vins sans savoir vraiment où elles vont aller exactement. Oui, exactement. À ce stade, je goûte, je note, je prends des notes, je mets de côté des vins que je trouve justes, intéressants, et surtout cohérents avec l'esprit 3x20. La dégustation, c'est vraiment une première étape. À ce stade, je connais même pas les prix ou effectivement dans quelle box elles risqueraient d'aller. Souvent, je regoute les vins plusieurs fois même avant de les sélectionner définitivement. Donc c'est juste des vins qui pourront potentiellement entrer un jour dans une box 3x20. Oui, potentiellement, et parfois même plusieurs mois après, ou l'année d'après, si j'ai envie de déguster 2 millésimes d'affilée pour m'assurer de l'excellence du travail de ce vin. Et ensuite, une fois que tu as fait ta petite sélection, parce qu'on le rappelle, seulement 5% environ des vins que tu testes sont sélectionnés pour les box, donc après tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quelque chose de totalement invisible pour les abonnés, c'est les prévisions. Il faut qu'on estime le nombre de box qui seront envoyées pour pouvoir avoir une idée du nombre de bouteilles dont on va avoir besoin pour chaque box, pour chaque catégorie de box. Donc comme on le rappelle, on a 4 catégories de box. Donc tu peux difficilement choisir un vin sans savoir si derrière le vigneron il pourra suivre en termes de quantité. Oui, exactement. Et c'est encore plus délicat pour nous dans le sens où le principe même des box 3x20, c'est de faire découvrir des vignerons très confidentiels, donc souvent avec un volume limité. Après, l'échelle de 3x20 n'est pas industrielle non plus, donc ça nous permet d'avoir accès à ces vins. Un vin peut-être excellent, certes, mais s'il n'y a pas assez de bouteilles disponibles, il pourra difficilement intégrer nos box, ou certaines box, on va dire. Donc c'est à ce moment-là qu'on commande les vins auprès des vignerons. Oui, c'est ça. Et en fonction du nombre de box prévus, bien sûr, on le sait qu'un mois avant la livraison des box en question. Donc c'est un vrai travail d'anticipation que je réalise avec l'aide de notre responsable logistique et précieux allié, Sébastien. Et ensuite, comment on passe de juste 2 ou 3 bouteilles à une box? Parce qu'au final, c'est toute une expérience, c'est pas juste 2 ou 3 bouteilles glissées dans un carton. Non, bien sûr. Après, on commence... faut commencer à assembler une box. C'est jamais qu'une addition de vin. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre les appellations. C'est tout un ensemble, quoi. Voilà, que les abonnés ne reçoivent pas tout le temps des vins similaires, qu'il y ait de la diversité, pour que leur voyage œnologique soit cohérent aussi dans leur consommation et dans leur découverte. Donc créer vraiment un peu une harmonie, quoi, à travers... Ouais, c'est ça, il faut que les vins se répondent, qu'il y ait un fil conducteur, qu'il y ait de la diversité. C'est tout un cheminement sur le long terme, finalement, parce qu'on sait que nos abonnés restent souvent 3 mois, 6 mois, parfois 12 mois, parfois des années. Ouais. Et pour ça, il faut... qu'ils aient pas toujours la même chose dans leur box. Non, il n'y a aucune raison qu'on fasse ça, ce serait... Enfin, c'est pas le but, en tout cas. Donc certains vins peuvent être mis en attente, même s'ils sont très bons, en attendant de trouver la bonne composition pour justement créer un peu plus de diversité. Oui, c'est ça, exactement, parce qu'ils fonctionnent pas avec les autres. Chaque vin a son identité, puis il y a, comme tu dis, une composition pour qu'il y ait pas un vin du Nord avec un vin du Sud, ou un vin de l'Est avec un vin de l'Ouest, ou voilà, que ce soit assez varié et pas des vins trop similaires, bien sûr. Et une fois qu'on a choisi nos vins, on passe aussi à une étape clé, je crois. Oui, une étape clé très importante, c'est la réalisation du livret de dégustation qui fait partie intégrante de la box. Oui, parce que ce n'est pas juste de simples fiches techniques, on raconte vraiment... Ah non, bien sûr, ça ce serait trop facile. Et puis ce serait surtout ne pas apporter beaucoup de contenu et de contenu pédagogique. Voilà, l'idée aussi, le but du livret de dégustation, c'est vraiment de raconter l'histoire des vins, des domaines, des vignerons, de certains
certaines techniques de vinification qui sont spécifiques à tel ou tel vin, ou voilà, que les gens en retirent quelque chose personnellement dans leur cheminement de compréhension du vin en général. Oui. Et en plus de tout l'aspect technique sur le vin, l'histoire du domaine, ce genre de choses, on propose également des accords mets vins, des articles, des interviews, dans le but d'offrir justement une vraie valeur ajoutée à nos abonnés, en plus de l'histoire que tu racontes si bien. Oui, exactement. C'est important que ce soit pas juste... c'est pas que commercial. Il y a un côté vraiment de partage de mes connaissances. Et c'est ça qui me fait plaisir aussi. On parle bien sûr beaucoup de gastronomie, ou de gastronomie au sens large, hein, parce que les recettes qu'on propose, par exemple, sont des recettes qu'on peut réaliser au quotidien. Voilà, donc c'est souvent comme ça qu'on essaye de trouver des idées en lien avec la saison aussi. Et puis parfois, il y a même un thème. Voilà, l'idée, c'est d'aider à se projeter, finalement. Et une fois qu'on a enfin fini de rédiger et de mettre en forme le livret, après beaucoup de temps de relecture parfois, on passe enfin à l'envoi en impression. Voilà. Et c'est une étape clé parce que tout doit être calé dans les temps et les livrets sont importants parce que les temps d'impression, parfois, sont un petit peu longs. Donc voilà, on essaye que tout soit un Tetris absolument parfait. Et justement, c'est là où on en arrive à une phase qu'on imagine un peu moins, c'est la logistique, justement, ce que tu parlais. Oui. Alors les vins arrivent, les vins sont commandés avec une date qu'on impose pour que tout soit arrivé en même temps, donc ils arrivent, les livrets aussi. Tout ça doit arriver au bon moment pour que l'équipe logistique ensuite puisse commencer son travail, parce qu'on aura donné une date de début des préparations des box auprès de notre logisticien. Évidemment, tout doit arriver avant cette date, sinon ça devient vite le bazar, et on n'aime pas le bazar chez nous. Donc une fois que tout est réceptionné au même endroit, les box sont enfin en chemin pour chez nos abonnés. Voilà, c'est ça. Peut-être pu parler aussi de nos super cartons qu'on a fait faire sur mesure. Enfin, on l'a déjà fait plusieurs fois depuis la création de 3x20, mais là, on a des toutes nouvelles box, tout nouveaux cartons qui arrivent, qui sont encore plus solides. Voilà, c'était... Éviter les casses, désagréments. Voilà. C'est vrai. Oui. Donc, les équipes préparent chaque box. On leur dit tel fichier doit recevoir tel et tel vin avec tel livret. Donc, ils préparent les box, bouteille par bouteille, livret par livret. Et ensuite, elles sont expédiées. C'est le moment où tout ce qu'on a fait en amont, là, devient concret. C'est sûr. Et après, quand nos abonnés ouvrent leur box, toi, qu'est-ce que tu veux qu'ils ressentent ? Parce que là, on a fait tout ce travail-là, mais au final, c'est eux qui vont Et j'adore ce moment d'imagination de leur réaction. Ça fait partie de la beauté du truc aussi, de se dire, voilà, on a mis toute cette énergie et ces connaissances à choisir un duo ou un trio de vins, et voilà, ça arrive, donc qu'est-ce qu'ils vont dire ? Donc maintenant, est-ce qu'ils ressentent de la curiosité, évidemment, l'envie de découvrir les vins du mois. Il y a l'effet de surprise en ouvrant la box, et puis ensuite j'ai envie qu'ils aient confiance aussi de se dire que les vins ont été choisis avec soin, qu'ils peuvent y aller sans trop se poser de questions. Ce sera vraiment ensuite une question de goût pour eux, mais au moins les vins auront été triés en amont pour que ce soit vraiment les meilleurs exemples dans cette catégorie qu'on puisse trouver en petite production. Après évidemment il y a toujours une petite part d'appréhension, parce que voilà, comme je disais, le goût, ça reste très très subjectif, et puis il y a des gens qui n'aiment que les vins légers, d'autres que les vins puissants, donc ils vont dire il n'y a pas grand chose dans ce vin, alors qu'en fait c'est un vin léger qui pourrait pas être puissant, et voilà, donc il y a évidemment tout ça. Ça, c'est une histoire de goût personnel et de à quel moment le dégustateur ouvre cette bouteille. Est-ce qu'il a déjà fait un cheminement peut-être vers des vins plus légers, ou est-ce que vraiment c'est ce qu'il préfère, des vins plus généreux, plus copieux, épicés, etc. Donc voilà, on peut pas savoir d'avance, mais en tout cas les vins sont choisis de manière à la fois consensuelle, mais vraiment qu'ils expriment un caractère particulier et très expressif surtout. Et voilà, c'est là où la complexité de mon métier se ressent, parce qu'il faut trouver des vins justes, qui racontent une vraie histoire, mais dont l'histoire va parler à une majorité d'abonnés. Ouais, c'est sûr. Donc le fil conducteur, ça reste donner du plaisir, même si parfois ça peut être plus complexe que prévu en fonction des goûts de chacun. Tout à fait, l'objectif c'est vraiment que les abonnés prennent du plaisir à découvrir et déguster nos vins. Bon, et bien finalement une box
3x20, c'est un travail qui s'étale sur plusieurs mois et pas seulement sur les quelques minutes que vous prenez à découvrir votre box une fois reçue. Bah oui, et puis de la première dégustation jusqu'à l'envoi et votre découverte, c'est un peu à ça que ça ressemble, tout à fait. On espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre ce qu'il se cache vraiment derrière nos box. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est peut-être le moment, alors rendez-vous sur notre site 3x20.com. Et oui, et en tout cas, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Bruit de Cave.